Dieu nous bénisse. Amen. Apprécie Dieu pour ton voisin. Je veux apprécier Dieu pour sa grâce qu'il nous donne aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur les 4 pliés. Quelqu'un dit avec moi les 4 pliés. Les 4 piliers. Les 4 pliés de l'amour qui mène au mariage. Amen. Amen. C'est un enseignement, mettez-vous s'il vous plaît. C'est un enseignement que Dieu m'a mis à cœur de donner depuis le dimanche dernier. Et nous avons voulu aujourd'hui poursuivre ce message. Amen. Les 4 pliés étaient cités comme suit. Le premier plié était le plié de l'attirance. Et avec l'attirance, nous parlions du physique. Le deuxième plié était le plié de l'admiration. Et en tant que dans la dimension de l'admiration, nous parlons de la personnalité. Le quatrième plié, pour ceux qui notent, est le plié de l'appréciation. Et en ce qui concerne l'appréciation, nous parlons du comportement. Donc nous ne parlons plus de la personnalité, mais nous parlons plutôt de la personne. Et le quatrième plié, c'est l'adoration. Et nous parlons de la croyance. Amen. Et tous ces pliés-là forment ce qu'on appelle amare, qui parle de amour, mais qui est en réalité issu du mot ami. Donc, ces 4 points ont pour implication de conduire les 2 personnes à une amitié. Donc, ça veut dire que si les 4 pliés ne sont pas respectés, l'amitié ne peut pas exister. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si les 4 pliés ne sont pas respectés, l'amitié ne peut pas exister. Parce que vous n'aurez rien à partager ensemble et vous ne serez même pas à l'aise, heureux de partager certaines choses ensemble. Parce que simplement, les pliés sont absents. Premier point, c'était le point de l'attirance. Nous avons lu Genèse chapitre 12, le verset 11. Est-ce qu'on peut faire rapidement un résumé? Genèse chapitre 12, le verset 11, qui nous dit quoi? Genèse chapitre 12, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, il dit à Saraï, sa femme, voici, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, c'est certainement sa femme. et ils me tueront Alors ils vont me tuer et te laisseront en vie. et toi ils vont te laisser en vie. Amen. Dieu Amen. bénit sa parole. Amen. Donc voici un homme qui avait peur pour sa vie parce que sa femme selon lui était belle. Alléluia. Amen. Dis avec moi, elle était belle. Elle était belle. Donc il s'agit là de Abraham qui présente la beauté de sa femme et cette beauté-là devient sujet de crainte pour lui-même sa propre vie. Alléluia. Amen. Deuxième plié, nous allons parler aussi de Genèse chapitre 24, le verset 16. Genèse 24, le verset 16. 24, le verset 16. Nous parlons là maintenant du fils d'Abraham qui s'appelle Isaac et sa femme s'appelait Rebecca. Que dit la Bible? Genèse chapitre 24, le verset 16. Oui. C'était une jeune fille très belle de figure. Rebecca était belle de figure. Elle était vierge Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. et remonta. Dis avec moi, Rebecca était belle. Rebecca était belle. Dis avec moi, Rebecca était belle. Rebecca était belle. Donc ça veut dire ici que Abraham avait une femme qui selon lui était belle. Et la Bible dit que Rebecca aussi était belle. Et la Bible dit que quand Isaac va voir Rebecca, Isaac va prendre Rebecca et il va la mettre dans la tente de sa mère parce que selon lui, Rebecca lui rappelait sa mère. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, elle lui rappelait sa mère. Elle lui rappelait sa mère. Qui était sa mère? Qui était sa mère?
Dis avec moi, sa mère était Sarah. Alléluia. Dis à ton voisin, il te faut être une belle personne. Il te faut être une belle personne. J'ai pas entendu. Il te faut être une belle personne. Dis voisin, Voisin, embellis-toi. Dis voisin, voisin, embellis-toi. embellis-toi. Dis voisin. Voisin. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris? Parce qu'il y en a qui disent non, le plus important c'est le cœur. Le plus important c'est le cœur. Dis à ton voisin, voisin, hein? On ne voit pas ton cœur. Dis voisin, ton cœur n'est pas sur ton visage. Dis voisin, il n'y a pas cœur sur perruque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y en Genèse chapitre 24, le verset 67. Genèse 24, 67. Que dit la Bible? Genèse chapitre 24, le verset 67. Je lis Oui. la parole de Dieu. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, La sa Bible mère. dit Isaac, parce qu'elle était belle, a conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Amen. Il prit Rebecca, Il a pris Rebecca, qui devint sa femme, elle est devenue sa femme, et il l'aima. et il aima Rebecca. Ainsi fut consolé Isaac Ainsi, Isaac fut consolé après avoir perdu sa mère. après avoir perdu sa mère. J'ai envie de te dire, ça peut même te choquer, mais de manière apparente, pas de manière profonde. Parce que de manière profonde, tu ne peux pas être sa mère. Mais laisse-moi te dire, il y a des hommes qui recherchent dans leur femme leur mère. Yes. Je reprends. Parce que selon lui, sa mère est le prototype d'une femme de valeur. Qui comprend ce que je dis? Amen. Sa mère incarne, c'est pas qu'il veut que tu sois sa photocopie, hein. Mais quand on parle de copie, on parle d'apparence. Quand il a regardé Rebecca, la Bible dit elle était belle. Automatiquement, elle lui a rappelé qui? Sa mère. Elle lui a rappelé sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas une autre tente où Isaac pouvait mettre Rebecca? Mais la Bible dit il a pris Rebecca et il a mis Rebecca dans la tente de sa mère. C'est-à-dire que là où sa maman dormait. Là. Parce que quand il regarde Rebecca, il y a quelqu'un qui y pense directement. Yes. Et la présence de Rebecca a consolé Isaac de la disparition de sa mère. C'est-à-dire que le mariage avec Rebecca, c'est ce qui a envoyé Isaac à véritablement faire son deuil. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui a fait passer le deuil d'Isaac. C'est ce qui a envoyé Isaac à oublier que sa mère était morte. Parce que quand il se réveille le matin, qu'il voit Rebecca, c'est à qui il pense. La Bible dit aussitôt il l'aima. Il y a une catégorie de personnes qui ont besoin qu'en apparence, tu leur rappelles un modèle de quelqu'un qui a de la valeur. Yes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Amen. Dans le comportement, tu ne seras pas 100% pareil parce que tu n'es pas la personne. Mais en apparence, il faut que la personne retrouve les traits d'une personne avant de pouvoir s'engager avec toi. Et c'est là qu'un père en francophonie a dit, si dans une femme que tu veux épouser, parce qu'il parlait de femmes, donc je reprends sa phrase, donc ne dites pas que papa et les hommes, c'est pas moi qui ai dit. Il dit si dans une femme que tu veux épouser, si tu ne vois pas ta mère et qu'elle ne devient pas pour toi, elle ne te rappelle pas une sœur, tout en étant une amie, ne l'épouse pas. Il est archevêque, il est au Ghana et il est très souvent venu ici en Côte d'Ivoire. Il dit si la femme que tu veux épouser ne te rappelle pas ta mère, n'incarne pas la valeur de sœur et ne représente pas pour toi une amie, ne l'épouse pas. Yes. Au fait, il a résumé ce que Isaac a vécu. Et il a résumé quelques points des 4 pliés. Quelqu'un dit des points des 4 pliés. Les points des 4 piliers. Donc le premier point étant l'apparence, directement l'apparence.
L'apparence. Dis avec moi l'apparence. L'apparence. Et j'ai envie de te dire que l'apparence est le premier pilier. Parce que quand on regarde une personne, c'est d'abord son apparence que nous voyons. Nous ne voyons pas son comportement. Nous ne voyons pas son caractère. Nous ne voyons pas ses défauts. Nous ne voyons pas forcément ses qualités. Nous voyons juste son aspect. Dans la dimension de l'apparence, c'est l'aspect qui doit convaincre. Dans la dimension de l'apparence, c'est l'aspect qui doit envoyer quelqu'un à désirer s'engager. Et j'ai dit la dernière fois que Adam, directement Adam, la Bible déclare que quand il a regardé Ève, il ne savait rien du caractère de cette femme. Il ne savait pas que cette femme allait devenir quelqu'un qui allait lui envoyer un fruit compliqué à manger. Amen. Plus tard, quand il découvre ça en elle, on lui dit, Adam, pourquoi tu mangeais? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, c'est la femme là. C'est-à-dire qu'en apparence, j'ai vu quelqu'un qui m'a plu, mais derrière, c'est elle qui m'a poussé À manger. Sinon, moi, j'étais ici là. Est-ce que j'ai mangé? Non. C'est quand elle est venue. Qu'est-ce qu'Adam est en train d'accuser? Est-ce qu'il accuse l'apparence? Il accuse quoi? Le comportement. Il est en train de dire, c'est son comportement qui m'a poussé. J'ai été influencé par son comportement. C'est elle qui m'a influencé. Sinon, de moi-même, je n'aurais jamais mangé ce fruit. Parce que tu sais qu'entre toi et moi, il y a une alliance. Tu sais que je te crains. Mais tu m'as mis avec quelqu'un qui a su me convaincre. Et j'en ai mangé. Et regarde ce que Dieu dit. Femme, pourquoi as-tu fait cela? Non, ce n'était pas une affaire d'apparence. C'était une affaire de caractère, de comportement, de vision, de convoitise, de regard, d'analyse. La Bible dit, elle a vu, mais elle a vu dans sa mentalité. C'est-à-dire que dans son mindset, manger le fruit, bien qu'allant contre la volonté de Dieu, était important pour atteindre un autre niveau. Dans la dimension du comportement, tuer est de fois le seul moyen que certaines personnes trouvent pour réussir. Qui comprend? C'est-à-dire qu'ils savent que ce n'est pas bon, mais ils se disent que c'est ce que je dois faire pour y arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Dans cette dimension, quand quelqu'un a cette mentalité, son ami n'est jamais en sécurité, son enfant n'est pas en sécurité, sa femme n'est pas en sécurité, son mari n'est pas en sécurité, son parent n'est pas en sécurité, ses amis ne sont pas en sécurité, les enfants au quartier ne sont pas en sécurité, parce que celui qui est là dans son mindset, tu es égal capacité à réussir. Yes. Donc, numéro 1, c'est l'apparence. Ne vous y trompez pas, on ne marie pas d'abord le cœur. Le premier pilier qui nous envoie à nous approcher d'une personne, ce n'est pas d'abord son cœur. C'est l'apparence. Vérité. On regarde l'apparence. Et quand on parle d'apparence, je vous ai dit la dernière fois, il ne s'agit pas forcément d'être Leonardo DiCaprio. Amen. Amen. Et là-dessus, je vous ai dit une chose. C'est que l'apparence doit convaincre celui qui veut s'unir. Ça veut dire que quand Abraham dit sa femme est belle, dis avec moi, ça c'est lui qui a dit. Ça c'est lui qui a dit. Mais il y a des gens, si tu mets sa femme, ils n'ont pas envie de la marier. Qui comprend ce que je te le dis? Amen. Quand Isaac regarde Rebecca, et puis il est fan d'elle qui veut se tuer, mais il y a des gens, ils vont la regarder. Mais il va aller prendre un autre modèle. Si Isaac me regarde, il va dire, c'est quoi ça? Quand on dit femme là, c'est ma femme. Lui dit, est-ce que toi-même tu connais femme? Quand on dit femme, c'est ma femme. Parce que pour chaque personne, le conjoint ou la conjointe doit être le prototype que je désire avoir. Il n'est pas question d'être beau ou le plus beau du monde. Il est question d'être beau pour la personne qui te choisit. Amen. Pour la personne qui marche avec toi, il faut que cette personne-là, tu puisses représenter l'objet de ses convoitises. Quand la personne te regarde, elle doit être capable de te convoiter. Quelqu'un va dire non, la convoitise n'est pas de Dieu, c'est ça? Yes. Qui dit que c'est de Dieu?
Aïe. Qui dit ce n'est pas de Dieu? Ah oui, tu ne convoiteras. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Il dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça veut dire que ton mari, tu dois le convoiter. Amen. Tant que c'est pour toi, tu dois convoiter. Mais c'est quoi convoiter? C'est regarder avec désir. C'est-à-dire que tu ne peux pas regarder femme de ton prochain, elle est en train de marcher, et puis tu imagines position. Regarde comment tu es sauvage. Et ils sont bizarres. La femme de quelqu'un est en train de se promener, et toi tu imagines comment mamie, donc l'auto. Mais la Bible dit que quand tu regardes ta femme, c'est ta femme seule tu as le droit de convoiter. Quand tu regardes ton homme, il faut imaginer tout dans ta tête, tu n'as pas encore péché. C'est pour toi. Et ce que tu imagines là, c'est répétition parce que après tu as dit chérie, je pensais un truc là, il faut que tu agisses dans ma vie. Amen. Fais quelque chose dans ma vie. Il va faire quelque chose. Il faut que la personne qui est en face de toi soit capable réellement de susciter en toi du désir. Parce que, écoute-moi bien, il y a un organe sur l'être humain qui n'est pas hypocrite. Cet organe-là ne réagit qu'au désir. Quand le désir n'est pas là, l'appétit dans cette dimension disparaît. Amen. C'est là que d'autres se retrouvent mariés et puis viennent à l'église. Non, papa, mon mari ne me touche pas, ça fait 6 mois. Mon mari ne me touche pas, ça fait 7 mois. Mais est-ce que quand tu le regardes ou il te regarde, est-ce que tu suscites encore du désir? Question. Non, ça veut dire il y a un moment depuis dimanche, je ne peux pas parler de ça parce qu'il y avait les enfants. C'est pourquoi je vous ai dit calmement, dans ces conditions, je ne peux pas prêcher ce message, remettons ça au week-end. Tu pensais que c'était pourquoi? Est-ce que toi tu es un enfant? Il y en a qui vont dire non, Lazare à un moment donné dans le foyer ne se lève plus. Non, je ne sais pas, mon mari ne fonctionne plus. Qui t'a dit qu'il ne fonctionne plus? Est-ce que vous savez que même une atmosphère de querelle peut influencer la vie sexuelle? Est-ce que vous savez que même un mauvais souvenir en mémoire peut envoyer quelqu'un à ne plus te vouloir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous savez que même une parole mal placée peut envoyer une femme à ne plus vouloir que son mari la touche? Parce que tu m'as traité de prostituée. Quand je réfléchis à ça, ça me fait tellement mal que quand tu me touches, même tu m'énerves. Qui commence ce que je suis en train de dire? Amen. L'apparence. Parce que j'ai envie de te dire, il y a une chose qu'on ne fait pas dans la vie tant qu'on ne s'attire pas. Vérité. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Avance, papa. Qui comprend ce que je dis? Amen. Si on ne s'attire pas là, on ne peut pas s'attirer. Amen. Et qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Ce que je parle là, c'est d'un français soutenu. Hein. Si on ne s'attire, on m'a dit voisin. Hein. Le pasteur dit que si on ne s'attire pas, on ne peut pas s'attirer. La Bible, l'homme quitte son père, sa mère, il s'attache. Attaché là, on n'a pas c'est quelqu'un qui l'attache, lui-même il s'attache. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de susciter du désir, mais ça ne se fait que par la dimension de l'apparence. On ne désire pas une femme parce qu'elle prépare bien. On ne désire pas une femme parce qu'elle a bon comportement. On ne désire pas un homme parce qu'il est galant. Ce qui suscite le désir, c'est l'ensemble de ce qu'on touche et de ce qu'on voit. Voilà pourquoi il faut remarquer, il y a des dimensions pour ceux qui sont mariés. J'ai dit bien ceux qui sont mariés. Amen. Il y a des dimensions où tu es assis
assis en train de regarder la télévision, ton esprit n'est pas là-bas, mais il a une manière de te toucher qui fait que toi-même tu diminues la télévision et puis ton esprit s'en va là-bas. Parce que le désir se manifeste par ce qu'on voit ou par ce qu'on touche. Avance, papa. Si ce que je touche là n'a pas une courbe qui me plaît, il n'y a pas de désir. Si ce que je vois là ne suscite pas au moins une pensée un peu bizarre. Tu sais de quelle pensée je parle? Je ne parle pas d'une pensée de sanctification. Je ne parle pas de ça. Non, il faut d'abord que ton apparence soit capable de plaire à la personne qui est en face. Homme ou garçon. Amen. Homme ou femme plutôt. Il faut que ton apparence Ton apparence doit convaincre la personne qui est en face. doit convaincre la personne qui est en face. C'est pourquoi à chaque fois il faut te demander, est-ce que mon apparence, bien voir que cette personne aime mon caractère, aime ma compagnie, mais est-ce que mon apparence, et quand je parle d'apparence, je parle aussi même d'entretien corporel. Et là je ne parle pas de ceux qui veulent aller au mariage, je parle d'apparence dans le mariage. Même l'entretien corporel est une dimension de l'apparence. Amen. La propreté corporelle. Yes. Chez les hommes, comme chez les femmes. Parce que quand on parle de propreté, d'autres sont en train de dire, les femmes là. Est-ce que c'est un garçon de face sans cabri? Donc l'apparence, c'est tout ce qui est apparent. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous touchons. Il faut que ces choses soient agréables. Dis avec moi, ça doit être agréable. Ça doit être agréable. La Bible dit que Rachel était une femme belle. Quand Jacob est arrivé, qu'il a décidé d'épouser Rachel, Jacob n'a pas vu son comportement. Il a vu quoi? Il a vu quoi? L'apparence. Il a vu sa beauté. Il dit, qu'est-ce que je dois donner pour épouser celle-ci? On dit, comme tu n'as rien, tu vas travailler pour payer sa dot. Il dit, combien d'années? On dit 7 ans. Il dit, c'est rien. Parce que ce que je regarde là, ça vaut 7 ans. Yes. Vous savez que quand Jacob est au champ, ou bien quand Jacob est en train de poursuivre les moutons, quand il est fatigué, qu'il regarde Rachel, il y a de l'espoir pour moi. C'est-à-dire qu'il travaille avec le cœur et puis il compte les années. Amen. Quand ils l'ont doublé à la 7e année, il dit, mais pour celle qui est là-bas, là, c'est elle je veux. Il faut quoi encore? On dit, il faut 7 ans encore. Il dit, c'est pas grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi, ce que je dis là, c'est la vérité. Yes. L'apparence est un point qui permet l'attraction. L'apparence est un point qui permet le contact. Mais l'apparence est aussi un point qui maintient le contact. C'est-à-dire que si ça crée le contact, une fois que vous rentrez dans le mariage, pour maintenir le contact, il faut toujours manifester de l'intérêt pour l'apparence. Yes. Il ne faut jamais délaisser l'apparence parce que j'ai envie de te dire, il n'y a que ce qu'on voit ou ce qu'on touche ou ce qui nous touche qui donne du désir. Ou bien toi, tu as eu ça par un autre moyen. Ah, on ne sait jamais. Dis avec moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Ou c'est ce qui me touche. Ou c'est ce qui me touche. Ou c'est ce que je touche. Ou c'est ce que je touche. Mais qui me plaît. Mais qui me plaît. C'est ça qui crée du désir. C'est ça qui crée du désir. Alléluia. Amen. Donc le point de l'apparence est très important. Mais il ne suffit pas pour aller jusqu'au mariage. C'est pourquoi l'apparence crée le désir. Mais le désir, majoritairement, il est assouvi par l'acte. C'est pourquoi beaucoup, quand ils s'arrêtent au premier pilier, qui est le pilier de l'apparence, ils finissent juste derrière le bananier, ils finissent juste derrière, tu comprends ce que je dis? Ils finissent juste dans un hôtel le plus proche, ils finissent juste en télévisite avec les roules-cascas, ils finissent juste dans des conditions bizarres, en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec le mariage, mais qui sont des actions du mariage. Pourquoi? Et majoritairement, c'est quelle action?
Quelle est la seule action que l'apparence finit par engendrer? C'est le peinturerie. Pourquoi vous faites comme si... Pour un. Amen. Donc, si tu te limites au premier plié, la chose qui va se présenter à toi le plus souvent, c'est l'adultère, la fornication ou l'impudicité. Parce que celui qui regarde le premier plié aura automatiquement le désir. Parce que le premier plié étant l'apparence qui suscite le désir et qui gère le désir dans le couple, ce premier plié-là ne fait que satisfaire la libido. Si tu veux aller jusqu'au mariage, il faut aller au-delà de la libido parce que j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu couches avec un homme qu'il te mariera. Vérité. Ce n'est pas parce que tu couches avec une femme qu'elle te mariera. Il y a des hommes qui couchent avec une femme, mais cette femme estime qu'il n'est pas atteint le niveau où elle peut le marier. Qui c'est ça? Amen. Donc elle te dit, mais il est beau, il est frais, vraiment c'est un bon homme, il est garçon. Mais le mais là, c'est ça qui fait qu'elle ne peut pas t'envoyer chez ses parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, elle est en train de te faire comprendre indirectement que vous allez rester derrière le rideau. Parce que, au-delà de l'apparence ou de la personnalité, elle n'a pas envie d'épouser la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comprenez, à un moment donné, que le premier plié, que l'apparence physique ne crée que le désir. Si tu restes au niveau de ce plié pour dire non, il m'aime bien parce qu'il me trouve belle, elle m'aime bien parce que je suis beau, alors tu es prêt à être un objet sexuel. Si tu t'arrêtes qu'à se plier, alors accepte d'être un objet sexuel. Ne dis plus jamais les hommes me voient comme un objet sexuel. C'est toi-même qui es sexuellement obséable. Ça, c'est plus à mon niveau. Parce que celui qui se limite au premier point devient un objet sexuel. Je ne vais pas dire ça le dimanche. Il faut qu'ils disent ça aujourd'hui. Les enfants ne sont pas là. Demain matin, ils vont venir. Amen. Amen. Dis avec moi, un objet sexuel. Écris ça s'il te plaît. Un objet sexuel, c'est toute personne, homme ou femme, qui s'engage dans une relation parce qu'on le trouve beau ou belle. Tu es jolie. Mais quand tu es jolie là, à la fin là, tu peux se préparer à quoi? Ça vous paye un gâteau pour toi? La beauté d'une femme envoie dans la chambre avec elle. La beauté d'un homme donne envie qu'il me touche. Point. Ça ne va pas au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te limites à tu es belle, tu es belle. Quand on te dit tu es belle, tu es évanouie, ça veut dire que tu vas beaucoup te coucher dans la vie. Mais la Bible dit une chose. Cette fois le juste homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux être un objet sexuel, limite-toi à l'apparence. Limite-toi à ceux qui voient ton apparence. Hein? Tu as une belle forme. Dès les 5 ans, te dit ça. Comprends qu'il a envie de te pencher. Est-ce que toi, tu as besoin qu'on t'explique? Je parle à quelqu'un. Amen. Quand il te regarde avec désir. Il te regarde avec appétit. Quand tu vois un mouton qu'un chien veut surveiller, là, la manière de regarder le chien, là, ça t'explique. Mais il y a une manière de le regarder, tu sens qu'il n'a pas eu de surveiller un mouton là. Il a faim. Il y a des gens qui t'approchent. Toi-même, quand tu regardes, tu sais que c'est ta forme, il regarde, c'est ta forme, elle regarde, c'est ta taille, elle regarde, ce sont tes fossettes, elle regarde. Elle parle que de ta beauté. Quand elle regarde ton visage, ton apparence physique, ton style vestimentaire, quand elle regarde ton charisme, tu sens qu'elle est en train de s'évanouir parce qu'elle ne veut pas aller ailleurs. Numéro 1, elle te veut dans sa vie, dans sa vie. Qui comprend sa vie? Elle te veut dans sa vie. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Non, arrêtez de faire semblant. Il y a des choses, vous savez que c'est juste pour aller dans une chambre pour forniquer ou même pour faire l'adultère, mais vous faites comme s'il y a un avenir dedans. Si ça se limite au premier plié, sachez que c'est que pour du sexe. Alors assumez votre sexualité désordonnée et laissez Dieu en dehors de ça. Amen. Amen. Pourquoi ton amen est bizarre? Amen. Bon, viens faire une offrande pour que je sache que ton amen est sincère.
Oui, je sens qu'il y a les amens qui ne sont pas sincères. Regardez. Regardez. Il faut garder ton argent. Il ne faut pas faire offrande pour me montrer amen est sincère. Amen. Amen. Je sais que vous êtes sincères. Allez, acclamez le Seigneur. Dis avec moi, le premier pilier. Le premier pilier Est le pilier de l'apparence et de l'attirance. est le pilier de l'apparence et de l'attirance. Mais c'est un pilier de désir. Amen. Dis avec moi, le pilier qui crée le désir. Le pilier qui crée le désir. Il ne crée rien d'autre que du désir. Donc pour toute personne qui a une vision, se limiter à ce premier pilier est dangereux. Dis avec moi, ce premier pilier est dangereux quand j'ai une vision. Ce premier pilier est dangereux quand j'ai une vision. Donc tu ne peux pas prétendre vouloir te marier, mon frère ou ma soeur, et puis tu vas suivre quelqu'un qui te suit que parce que tu es beau ou parce que tu es belle. Si tu continues à suivre ce genre de compliments pour t'engager dans des relations, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt à arrêter d'être un objet sexuel. Arrête de pleurer et assume qu'on joue avec toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis avec moi, je suis jolie, ça ne suffit pas. Je suis jolie, ça ne suffit pas. Voilà, ça suffit pour se prostituer. Ça suffit pour se débaucher. Mais ça ne suffit pas pour que tu me maries. Ça là, c'est une chanson que je connais déjà. Qui connaît la chanson là? Amen. Qui connaît la chanson là? Amen. Tu es belle, tu es. Dis à ta voisine, je connais ça. Il te donne tout au nom de la beauté. C'est qu'il a envie de te dire, prête-moi ta beauté. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis avec moi, le premier pilier, c'est l'apparence. Le premier pilier, c'est l'apparence. Ou la dimension de l'attirance. Mais ça ne produit que du désir. Dis avec moi, du désir. Du désir. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la personnalité. C'est-à-dire l'admiration. Tu ne peux pas te mettre avec une personne qui ne t'admire pas. Mais quand je parle de personnalité, la personnalité, c'est un rang social qu'occupe une personne. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc on parle d'une personnalité, on peut dire en tant que personnalité, il est député, il est influenceur. Qui commence à chanter, il dit, il est Amen. artiste. C'est sa personnalité. C'est le rang que la personne occupe en société. C'est l'importance que la personne a en société. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a une personnalité de menuisier n'est pas importante puisque nous nous asseyons sur des chaises à la maison. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que chacun a son importance dans la société. Donc quand on parle de personnalité, ne vous attendez pas forcément à ce qu'on parle de autre personnalité. La personnalité, c'est d'abord l'importance que nous avons dans la société. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, quel rôle tu joues dans la société? Donc, ça veut dire que, numéro 1, la personne doit être en admiration face à la personnalité que tu incarnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être un ferronnier et puis tu vas marier quelqu'un qui rêve. Tu vas vouloir te mettre avec quelqu'un, son rêve c'est d'avoir un footballeur. Mon ami, le chemin sur lequel tu t'aventures là, est-ce que tu as lotus? Parce que la personne aime footballeur. Elle a raté football. Comme aucun footballeur ne l'a gardé. Elle a viré chez toi. Mais en route, tu es croisé un footballeur, on fait comment? Tu comprends ce qu'il dit? Amen. Puisque c'est un rêve, puisque c'est un fantasme, puisque c'est une chose qui l'attire naturellement. Je parle à quelqu'un. Puisque c'est une personnalité. Il y a des gens qui aiment des chanteurs. Vrai ou faux? C'est-à-dire que la personnalité là l'intéresse. Des fois, le chanteur là même, elle aime grand détail, il est cool. Elle aime garçon en forme, il est mince. Mais le fait qu'il est chanteur, tu comprends ce que je dis? Amen. Il y a des femmes d'une certaine dimension, elles sont avec un danseur. Mais elle ne peut pas l'envoyer devant ses camarades. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Amen. Elle ne peut pas le présenter à ses parents. Elle le reçoit derrière le bananier. Pourquoi? Parce que quand il danse, souvent que tout le monde applaudit. Elle veut la tuer. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Non, la personnalité est une chose qui crée l'admiration. Mais l'admiration ne peut pas créer le mariage parce que l'admiration provoque le même sentiment que le premier point. L'admiration déclenche aussi deux fois le désir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, l'admiration n'est pas suffisante pour aller au mariage. L'admiration n'est pas suffisante pour aller au mariage. Donc une personne qui t'admire, de fois admire ton travail,
admire ton courage dans le travail, admire ce que tu affiches. Mais j'ai envie de te dire, la personnalité est très loin de la personne. Parce que la personnalité, c'est un rôle. La personne, c'est un comportement. La personne, c'est un ensemble de caractères. Mais la personnalité, c'est le rôle que joue la personne en société. Et tu peux voir un président, mais tu ne sauras jamais son défaut. Parce que c'est la personne qu'il a épousée qui verra le défaut du président, mais toi, tu verras la personnalité présidentielle. Yes. Et en tant que personnalité, quand il vient à la télévision, il sera toujours bien calme, sans froid. Parce qu'on apprend ça en leadership. Qui vont ce que je te le dis? Amen. On apprend à une personnalité comment se tenir, comment parler, comment cacher ses sentiments et comment communiquer, comment faire une conférence de presse, quel mot il faut dire, quel mot il ne faut pas dire, même si tu es fâché, quelle attitude il ne faut pas avoir. Mais à la maison, ces codes-là ne lui sont pas imposés à la maison. Yes. C'est imposé dans son travail. Mais à la maison, ces codes ne sont pas imposés. Donc à la maison, son comportement va sortir. Mais dehors, sa personnalité lui donne des restrictions. Donc tu le verras, tu vas dire, regarde comment c'est un homme calme. Il a géré la situation avec beaucoup de sang-froid. Tu es sûr que son sang était froid? C'est son travail qui demande ça. Il lui faut un certain niveau de maîtrise de soi pour pouvoir gérer une certaine pression, mais rattaché à son travail. Est-ce qu'il aura la même patience en tant que mari? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, on ne marie pas la personnalité. On ne marie pas la Parce que la personnalité, c'est ce que tout le monde voit. Mais la personne, c'est ce que toi seul tu peux supporter. La personne, c'est à cause de la personne là que la personnalité là n'a pas mari. Je reprends. C'est à cause de la personne là que la personnalité là n'a pas de femme. Sinon, normalement, quelqu'un qui est directeur, qui a sa voiture, sa maison, tout au complet, pourquoi depuis il n'a pas femme? Question. Non, non. Femme! Mais est-ce qu'au mètre carré, on ne trouve pas quelqu'un qui veut se marier? Maintenant, les gens qui sont au mètre carré là, pourquoi eux aussi ne trouvent pas mari? Sinon, la personne trouve quelqu'un pour cheminer. Mais c'est quelqu'un pour aller à la mairie, on ne trouve pas. Sinon, pour... Voilà. 1, 2, 3. Encore. C'est pas facile d'avoir un pasteur qui n'est pas concentré. Depuis, je ne fais que vous prévenir. Amen. Amen. C'est avec moi pour point là. On trouve. Pour aller au restaurant, on trouve. Pour aller, on trouve. Pour aller au cinéma, on trouve. C'est pour aller à la mairie là. Tout le monde voit la mairie, mais vous dépassez vous. Vous repassez devant la mairie, vous repartez au théâtre. Vous repassez devant la mairie, vous partez au cinéma. Vous passez devant la mairie, vous partez à cinéma. Mais pourquoi on ne rentre pas à Haïti? Je me prépare. Mais pourquoi pour rentrer ici là seulement toi tu te prépares? Ça fait 20 ans que tu te prépares. On a connu tous les endroits de la ville, sauf la mairie. Ne vous fiez pas aux personnalités. Parce que la personnalité de fois le produit d'un travail, mais pour atteindre un poste en société. Mais c'est différent de la personne avec qui tu vas vivre. Amen. Mais tu as besoin d'avoir de l'admiration pour son travail. Si tu es avec un footballeur, il ne faut pas détester le football pour dire, toi je t'aime, en réalité moi-même, je n'ai jamais voulu être avec un footballeur. C'est que tu méprises ce qu'il fait. Tu ne peux pas avoir du mépris pour ce que ton mari fait ou pour ce que ta femme fait, numéro 1. Deuxième point de la personnalité que je n'ai pas traité le dimanche, tu ne peux pas ne pas t'adapter aux aléas de sa personnalité et vouloir l'épouser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas vouloir marier un chef d'État et puis aspirer à ce qu'il soit toujours là pour aller au KFC avec toi, pour aller au manège avec toi. Qui commence les gens à dire, allô au glacier, tu n'as pas le temps pour moi. Il aura pour le temps pour toi par rapport à quoi? Le pays chauffe. Qui comprend ce que je dis? Il y a des postes qu'on occupe, on n'a pas le temps. Tu veux un mari qui a le temps? Qui veut un mari qui a le temps? Parce que je ne sais pas. Vous priez pour une chose,
Et vous souhaitez son contraire en même temps. Je veux quelqu'un qui est grand. Mais quelqu'un qui est grand, tu es sûr qu'il a le temps tous les jours pour voir tes mèches. Avance, papa. Grandir, c'est facile. Mais rester en haut, tu penses que c'est simple. Tu connais le stress de la hauteur. Toi, tu es là, non, il n'a pas le temps. Non, il est toujours parti. Non, et pour ça, tu le trompes. Pourquoi? Parce que tu te dis que ton mari n'est jamais là pour toi. Parce que tu n'as pas épousé sa personnalité. Faites attention. La femme, c'est celle qu'on envoie à la mairie. Mais l'épouse, c'est celle qui s'adapte à notre vie. Vérité. Si tu as marié quelqu'un qui ne devient pas une épouse, derrière toi, elle va te tromper le boutiquier. Mais une épouse, elle épouse ta vision. Elle fait partie intégrante de ta vie. Ta vie lui plaît. De toute façon, ayant 2 avions, je suis configuré pour l'attendre. Parce que quand il est en 2 avions, je prends le temps où il n'est pas là pour éduquer les enfants. Je prends le temps où il n'est pas là pour surveiller les entreprises. Je prends le temps où il n'est pas là pour veiller sur ses affaires. Je ne prends pas ce temps pour voir qui va caresser ma joue. C'est une épouse qui pense comme ça. Mais une femme, elle va dire, je manque d'affection. Je ne le vois plus. Il est toujours parti. C'est quel mariage ça? Je suis assis dans la maison, il n'y a pas mari. Je suis marié comme si je suis célibataire, ma copine. Je souffre, je suis dans prison dorée. Toi au moins ta prison, il y a hors dedans. Je suis dans prison dorée. Est-ce qu'il y en a qui sont en prison en bois? Toi au moins ta prison, il y a hors, tu peux vendre une pépite pour aller payer biscuit. Il y en a mais ils sont en prison et puis il n'y a rien dedans. Tu ne peux pas vouloir marier quelqu'un qui est grand et puis ne pas être adapté à la grandeur. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, il y a des personnes qui sont justes dans votre vie que pour la galère. Mais qui ne peuvent pas supporter l'altitude de la grandeur. La pression ne peut pas supporter. Il y a des gens qui prient pour voyager, mais quand tu vas voyager, tu vas voir que ton oreille aura un problème à cause de l'altitude. Qui sait que ça donne des problèmes d'oreille? Il y a des gens qui ne sont pas configurés pour supporter la grandeur. Ben, j'ai envie de te dire, on ne marie pas une aide. On marie une aide semblable. Semblable veut parler de conformité. Quelqu'un qui est capable d'avoir le même règlement que toi. De s'adapter à ta situation. D'être à l'aise dans tes chaussures. C'est ta vie ne lui fait pas mal. Quand il est marié un artiste, un chanteur, j'accepte qu'il parte en tournée et faire ses concerts. C'est la vie qu'il a choisie. J'aime ça parce que c'est dans ça aussi on mange. Et puis j'admire sa personnalité. Donc quand il est en train de faire ce concert, je cherche même à voir la vidéo parce que j'aime mon mari. Quand je le vois travailler, je suis heureuse. Et je ne m'en plains pas. À chaque fois que moi aussi mon travail me permet, je vais le voir. Mais j'ai envie de te dire, quand tu maries une personne qui ne supporte pas ta personnalité, la personne va t'obliger à laisser ton travail. La personne va t'obliger à laisser ta passion au nom de l'amour. Mais j'ai envie de te dire, tout amour qui renonce à la passion va être rempli dans un futur proche ou lointain de plusieurs ressentiments, de plusieurs chagrins. Et on ne t'aidera pas à tenir l'autre pour responsable de notre échec. Parce qu'à cause de toi maintenant, j'ai fermé mon entreprise, mais là je demande l'argent, tu ne me donnes plus l'argent. Et puis ça devient un conflit. Tu n'es plus épanoui. Parce que l'épanouissement aussi dans un couple viendra de l'acceptation des différentes personnalités. Amen. Tu as marié une femme qui est importante, elle est toujours en réunion, mais quand elle sort des réunions, il y a au moins 100 droits SMS. Tu sais où tu fais quoi, pas de repas, ça tu es en train de me tromper, oui, tu vas le soir, on va se tuer ici. Aïe. Allô bébé, j'étais en réunion. C'est comme ça vous faites quand vous sortez vos patrons. C'est comme ça vous faites la petite soeur de mon collègue. Elle a fait ça à son patron. Ils l'ont dit, toi, c'est-à-dire que Catherine, j'ai cru que tu étais une femme bien. Aïe. Qui comprend ce que je dis? Amen. Parce qu'il n'est pas en conflit avec elle. Il est en conflit avec son travail. Il est en conflit avec ton travail. Tu peux te retrouver dans une dimension où à cause du mariage, tu vas abandonner ton rêve. Regardez une grande chanteuse comme Diams. Elle montait en puissance. Dans le rap français, il n'y avait pas deux comme elle. Elle avait le brassard. Elle allait marier un homme qui était en conflit avec son travail. À cause de lui, elle a raccroché.
Elle a raccroché, c'est devenu tout un problème. Ils sont séparés. Son travail est gâté. Le foyer pour lequel elle a gâté le travail, c'est gâté. Mais en réalité, une personne qui n'accepte pas ta personnalité ne t'aime pas. Pour m'aimer, tu dois m'admirer. On n'admire pas mon comportement, on admire mon travail, parce qu'on parle de chef-d'œuvre. Quand je suis en train de travailler, je suis artiste dans le métier que j'ai choisi. Non, tu dois aimer l'art que je choisis. Quand tu dis je veux marier un prêcheur, à chaque fois qu'il prêche, tu dois te sentir chanceuse de l'avoir. Mais quand il prêche, ça, les femmes sont en train de les regarder là-bas. Ça, là, je vous dis qu'elles sont venues, les Jézabel là. Tu es à l'église comme moi, pasteur comme ça. Elle fouille comme ça. Quand il y a mal marié, tu vois, je te vois. Localise-moi cette fille. Localise-moi cette fille, ma petite. Non, la femme du pasteur, elle est commando à l'église. Maintenant, ma question. Tu as vu quelle église où il y a plus d'hommes que de femmes, si ce n'est pas à bas. Si ce n'est pas à bas là, tu as trouvé une église où il y a plus d'hommes que de femmes, où même Jésus, son ministère, il y avait plus de femmes que de garçons. Je t'explique, ils étaient 12 disciples. Mais la Bible dit on a compté 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parce que si tu as compté 5000 hommes, si tu veux compter les femmes, on va prendre ton nom pour écrire la Bible. Tu connais femme dans l'affaire des miracles. Tu connais femme dans l'affaire d'une personnalité qui a la renommée. Tu peux compter le nombre de femmes qui tournent autour. Parce que la personnalité. Même les disciples ont vu Jésus en Samarie échanger avec une Samaritaine. Quand ils sont venus, la Bible dit, ils l'ont regardé, ils étaient bizarres, ils étaient gênés parce que, Dieu, le boss a un voyage. Les disciples étaient bêtes quand même. C'est-à-dire que le gars en train d'évangéliser, il vient de loin. Il regarde de loin, il dit, on n'a jamais vu causer une femme. C'est une femme qui est lui au puits là-bas. Et ils s'approchent. Ils ont fait le béret sur leur père spirituel. Il faut le béret. Façon. Mais pas trop joli, le dit, il est joli. C'est sur la façon d'abord, on va voir clair dans cette histoire. Donc, ils avancent et j'étais derrière eux. Et on arrive. Ils étaient partis payer le pain, les raisins, le poisson pour qu'ils mangent. Ils arrivent à la nourriture. Ah, maître, la nourriture est prête. On va se mettre à table. Il dit non, j'ai déjà mangé. Joe, on a raté 2 épisodes. Parce que le premier épisode, il est femme. Mais deuxième épisode, quelqu'un a déjà préparé pour lui. Donc, ça veut dire qu'il sait pourquoi il nous a envoyés. Il nous a envoyés pour avoir le temps d'aller manger. Qui comprend ce que j'ai dit? Et la Bible dit, Jésus va le dire. Les champs ont déjà commencé à donner. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pendant qu'il leur parlait, toute la Samarie était en train de venir après la femme qui était partie à peine. C'est là qu'ils vont comprendre ce que Jésus est en train de dire. Des fois, tu peux lapider ton mari ou ta femme dans l'exercice de ses fonctions. Mais c'est quand les fruits vont commencer à donner que tu vas comprendre pourquoi il se sacrifiait. Et puis tu n'arrivais pas à la joindre souvent, tu n'arrivais pas à le joindre souvent. Mais ça, tu ne peux pas attendre, avoir cette patience si tu ne l'admires pas dans son travail. Parce que c'est difficile d'avoir un travail qui est un travail de pression, tout en vivant dans un foyer qui est un foyer de pression. Parce que quand l'homme ou la femme finit de travailler pour devenir grand dans ses objectifs, dans la dimension de sa personnalité, cette personne aspire à ce que quand elle enlève la veste de la personnalité et redevient une personne, qu'elle trouve le repos dans sa maison. Amen. La maison est un repos pour les personnalités. Mais quand à cause de sa personnalité, sa maison chauffe, la Bible dit qu'il vaut mieux habiter sur le toit que de partager la maison d'une femme querelleuse. Mais c'est aussi vice-versa. Pour devenir riche, tu souffres au travail. Tu arrives à la maison pour dormir, on te dit, réveille-toi. Je t'ai réveillé à quelle heure? Parce que je sais que toi, tu es un homme, tu n'es pas clair. Ton téléphone est toujours verrouillé. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai appelé? Tu n'étais pas là. Et puis ta collègue, tu sais comment elle te regarde. Tu vois, tu me trompes. Réveille-toi, réveille-toi. Et puis de toute façon, je pars, tu ne dis rien. Ça veut dire que tu sais que ce que je dis est vrai. Je parle à quelqu'un. Amen. Et ça chauffe au travail, ça chauffe à la maison. Ça veut dire qu'entre le travail et puis la maison, il y a une branche qui va se casser.
Maintenant, tu le stresses comme ça, il va au travail, bien, elle va au travail, elle n'est plus concentrée, son rendement baisse, la personne perd son travail ou son entreprise prend un coup. Quand il revient maintenant, il n'a plus rien, il est assis à la maison, vous ouvrez maintenant d'amour et d'eau fraîche. Tu es là maintenant, hé Seigneur, il faut ouvrir les portes du travail à mon mari, il faut ouvrir vraiment les portes. Tu voulais quoi? Tu l'as stressé, son travail est gâté maintenant. Mais vivez d'amour et d'eau fraîche. Maintenant, tu repries maintenant pour qu'il quitte le chômage, qu'il parte. En fait, tu dis une chose et son contraire en même temps. Mais quand deux personnes s'admirent, quand ils se retrouvent le soir, quand ces personnes se retrouvent le soir, ils font un débriefing. Elle explique ce qu'elle a vu au travail, pointeur compris. Lui aussi, il explique ce qu'il a vu au travail, pointeuse compris. Et puis les deux rient. Et puis là, toi, tu as eu combien? Non, aujourd'hui, là, ça n'a pas trop marché, il y a eu 5 millions. Et toi là-bas, tiens, mon patron, vraiment, on a fait un petit truc aujourd'hui, là, il m'a donné 15 millions comme commission. Tiens, ça fait 20 millions, ma chérie. Allons-y à signer le week-end prochain, mettons les enfants derrière la voiture. Bim. C'est pas doux. C'est pas doux. Non, toi de ton côté là-bas, là, tu sais que ton projet que tu avais là, c'était quoi? Non, mon projet, il me fallait 50 millions. Mais comme j'ai eu 15 millions, tiens 10 millions dedans, complète-toi. Si jamais ça marche là-bas, tu me rembourses. Même si dans les foyers, on prête. Mais en réalité, on ne rembourse pas. Un foyer est fait pour prêter. Mais c'est rembourser là qui crée problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dites-moi la personnalité. La personnalité. Ce sont des points que je n'ai pas pu toucher le dimanche. Parce que comme je vous ai dit, le cadre n'était pas propice. Mais il faut que tu puisses te mettre avec une personne dont tu admires la personnalité. Pas l'argent, mais la personnalité. Parce que je te dis, quand tu admires quelqu'un, tu crois en son rêve. Même s'il n'est pas encore grand, tu sais qu'il sera grand parce que tu le vois travailler, tu le vois dans son savoir-faire. Tu sais qu'il maîtrise son travail. Alors tu peux patienter avec un footballeur qui est encore amateur. Alors tu peux patienter avec un homme de Dieu qui est encore au bas niveau. Alors tu peux patienter avec un entrepreneur dont l'entreprise n'a pas vraiment décollé. Tu peux patienter pourquoi? Parce que dans l'admiration, tu crois en son rêve. Et tu partages son rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais aujourd'hui, les gens n'admirent plus. Beaucoup cherchent des maisons qui sont déjà construites. Mais j'ai envie de te dire, une maison qui a déjà été construite sans toi, tu n'es pas indispensable à l'intérieur. Donc, c'est les maisons où tu ne veux pas trop crier. Non, ben c'est moi, je m'en vais. Et puis, il regardait le canal et puis mettre TV5. Non, ben j'ai dit, je m'en vais. Et puis, met Netflix. Hé, je te dis, mauvais, tu ne dis rien. Ah, plus il voit. Et tu sais, ça fait qu'elle arrive devant la porte. Les servantes, c'est les servantes qui viennent demander pardon. Madame, faut pas dire. Madame, les servantes, ça te dit rien? Ça te dit rien? Tu t'en vas, c'est les bonnes qui te disent, madame, ne dis rien, ne parle pas. Même les chauffeurs, madame, quel patron sera comme toi? Madame. Mais le concerné, même en train de regarder la télé, ça te dit rien. Et je m'en vais. Tu arrives au portail, il va là. Et puis lui, il n'est pas venu. Et puis, il ne demande pas pardon. Derrière sa foutaise, je ne vais plus. Mais ma chérie, tu as dit tu partais, tu as acheté tu tables, tu as acheté tu danses. Est-ce que tu es une petite fille? Va. Parce que cette maison-là, tu n'as contribué à rien à l'intérieur. Tu n'es pas indispensable. Ta présence dans la maison égale à l'absence. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, si tu es dans un foyer où tu ne peux pas contribuer, il faut avoir peur pour ta place. Et quand je parle de contribution, je ne parle pas forcément de finances. Il faut que ta présence envoie l'équilibre. Alors ton absence va créer le déséquilibre. Et quand une personne n'est pas équilibrée, elle recherche son équilibre. Alors qu'elle va sentir le vide, il ira te chercher ou elle ira te chercher. Mais quand son équilibre n'est pas fonction de toi, bien au contraire, dans sa vie, tu es égal à dépense, tu es égal à palabre, tu es égal à pleurs, tu es égal à colère, tu es égal à assiette qui s'envole. Si tu es parti, mon ami, en fait, ma copine, je l'appelle, il est parti. Est-ce qu'on sait qu'il y a des gens, son mari ou sa femme s'en va. Est-ce que le plan va durer 2 jours, mais les 2 jours là, face à un vie, elle se recharge. Mais qui va revenir, ça a chauffé encore. Je parle à quelqu'un.
Amen. Parce que ton absence fait que la personne souffre. C'est un peu comme si on faisait pas là, et puis quand tu peux respirer. On dit, il respire parce qu'il va venir dans une semaine. Qui veut comme ça? On est prêt, on peut recommencer, mon ami. J'ai respiré. Ça, c'est pas un couple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous assure, il y a des personnes qui vivent dans ça. Il y a des personnes qui meurent de ça. On ne marie pas une personnalité. On admire la personnalité, mais on s'attend à marier la personne. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Regarde ton voisin, il faut dire que Dieu t'envoie quelqu'un qui t'aime. Que Dieu envoie quelqu'un qui t'admire. Que Dieu t'envoie quelqu'un qui t'admire. Ça veut dire que si tu es étudiant, que tu veux te marier à quelqu'un, il ne faut pas qu'elle puisse admirer ceux qui ont des grosses voitures. Il faut que d'abord qu'elle puisse admirer l'étudiant que tu es. Ton courage, ta capacité à travailler, à étudier, les notes que tu as, la capacité à prouver que tu as de l'intelligence, tu as du savoir, tu arrives à passer tes notes, à valider tes années. Et regarde, c'est que lui, là, il a un avenir. Parce que même dans les études, il excelle. Je l'aime pour ça. Et puis vous allez construire le futur ensemble. Mais si tu es étudiant, que tu sens que la personne admire et recherche quelqu'un qui peut tout lui donner, tu rentres dans ça, tu t'en vas souffrir. Tu t'en vas stresser. Et je te dis, à cause de ça, là, tu ne vas plus étudier. Yes. Et non seulement tu seras avec une personne que tu n'auras pas, parce qu'elle veut des gens qui ont des voitures que tu n'as pas. Et le stress de la relation va te faire négliger les études qui constituent toute ta vie. Non, tu risques de perdre sur les deux tableaux. Un boss va t'arracher la femme et à cause de la femme, tu auras 0 à l'école. Ça fait 2-0. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des gourmets, ils ne s'en remettent pas. Parce que le gourmet a cassé au moins, ça fait 4-0. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son gourmet a détruit le travail, détruit ses opportunités, détruit sa santé, il a eu tension. Et puis, quand il pense à la fille en même temps, il transpire. Parce que c'est 3-0. Qui comprend ce que je dis? Il faut t'arranger à partir d'aujourd'hui pour que si quelqu'un décide de partir de ta vie, ça soit 0-0. C'est pourquoi la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Car l'amour est fort comme la mort. Je t'assure, l'amour ne t'a jamais surpris, c'est toi qui le déclenches. L'amour ne surprend pas, c'est nous qui déclenchons l'amour. Quand je vais arriver au niveau de l'amitié, tu comprendras pourquoi je le dis. C'est nous qui déclenchons l'amour. C'est pourquoi je vous dis dans cette église, ne tombez pas amoureux. Amen. Restez amoureux debout. L'amour sans la raison est la folie. Amen. Il faut rester raisonnable même quand tu aimes. Parce que l'amour que te fait perdre la raison est un envoûtement. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois être capable de définir pourquoi tu l'aimes. Je l'aime parce que, il est soigné. Je l'aime parce qu'il est intelligent. Je l'aime parce qu'il a du courage. Je l'aime parce qu'il a des aptitudes. Il est patient, il est compréhensif. Tu peux décrire. Et les gens, je lui dis, pourquoi tu m'aimes? Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes. Parce qu'en réalité, on ne peut pas définir l'amour. Ça me touche. Mais quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est avec toi, il ne saura pas pourquoi il te quitte. Qui comprend ce que je dis? Amen. Mais là après, je ne sais pas pourquoi il m'a quitté. Mais je ne savais pourquoi il était là. Lui-même, il ne sait pas. Il a des sentiments mitigés que lui-même n'arrive pas à définir. Quelqu'un a dit, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Quelqu'un qui n'arrive même pas à donner les mots à ce qu'il ressent, comment il peut t'aimer? Il ne sait même pas pourquoi. Quand quelqu'un t'aime, il doit être la meilleure personne à pouvoir te définir. Quand quelqu'un t'aime, il doit être la meilleure personne à définir tes qualités, même à énumérer tes défauts. Ce qu'il attend que tu changes là, il connaît ça. Parce que c'est quelqu'un qui prend le temps de t'étudier, de t'apprécier, de t'observer, de t'admirer, de te contempler dans le détail, dans le fond et non dans la forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que laisse-moi te dire, quand tu rentres dans l'union, à un moment donné, la forme ne dit plus rien. C'est le fond qu'on regarde. Qui comprend ce que je dis? Amen. Ta forme ne va plus l'émouvoir. Ta beauté physique, à un moment donné, ne va plus émouvoir la femme là. C'est le fond maintenant qui va maintenir le foyer. C'est pourquoi le troisième point, qui est le plié de l'appréciation, parle du comportement. Quelqu'un dit avec moi le comportement. Le comportement. Ah, je n'ai pas entendu. Le comportement. Nous avons prévu finir à 20h30.
Donc nous avons 38 minutes. Je vais parler du comportement. Et si le temps nous permet, dans les 38 minutes, je parlerai aussi de l'adoration. Mais permettez que je parle du comportement. Quelqu'un dit avec moi le comportement. Le comportement. Ah, j'ai pas compris. Le comportement. Ah, j'ai pas compris. Le comportement. Donc en matière de comportement, dis avec moi, le comportement c'est l'acceptation de l'autre. Dis avec moi, le comportement c'est l'acceptation de l'autre. Le comportement, c'est l'acceptation de l'autre. Pas de la personnalité, c'est-à-dire la fonction, mais l'acceptation de la personne. Donc, on ne marie pas un directeur, on marie un homme. C'est pourquoi j'ai dit un jour ici, personne ne peut marier un prophète. On ne marie pas un prophète, on marie un homme. Parce que le prophète, c'est la personnalité. Et c'est une personnalité très mitigée. Elle a déjà son propriétaire. Son propriétaire, c'est le Seigneur. Le prophète ne peut pas t'appartenir. Il ne peut pas prophétiser pour toi. Donc, il ne faut pas chercher à marier quelqu'un parce qu'il est prophète. J'ai envie de te dire, ce n'est pas le prophète que tu dormiras avec l'homme. Parce que le prophète, c'est un homme de Dieu. Tu ne dormiras pas avec de Dieu, tu dormiras avec un homme. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Son côté de Dieu, là, ça l'atteint lorsqu'il manifeste son prophétique. Quand le prophétique se déclenche, on complète à l'homme que tu as marié de Dieu. Et là, il devient l'homme de Dieu. Non, tu peux trouver l'homme de Dieu en train de dire des choses que lui-même, il ne fait pas. Avance, papa. Parce que j'ai envie de te dire, l'homme de Dieu, la servante de Dieu n'est pas une personne parfaite, mais c'est une personne dont le message est parfait. Et beaucoup idéalisent les hommes de Dieu, les servants de Dieu, à cause de la qualité de leur message. Parce qu'on se dit, s'il arrive à prêcher comme ça, ou si elle arrive à prêcher comme ça, c'est que c'est un homme bien. Écoute-moi, il prêche par la sagesse du Saint-Esprit, qui est une sagesse qui donne des mots tellement justes et parfaits, tellement bien placés, tellement conçus, tellement bien définis dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit qui l'inspire ne peut pas se tromper. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas lui. Le Saint-Esprit est en lui et l'utilise au moment où le prophétique ou son ministère se manifeste. Mais après, cette personnalité utilisée par le Saint-Esprit, viendra la personne qui a son éducation, qui a l'environnement d'où elle vient, cette personne, qui a sa mentalité, qui a ses complexes, qui comment est-ce que je dis, qui a tous ces traits de caractère qui lui sont propres. Donc tu peux voir même un homme en train de prêcher plein d'assurance, mais à l'intérieur, il peut cacher un complexe d'infériorité ou de supériorité. Vice versa. Donc ne regardez pas la personnalité incarnée pour juger la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi le comportement. Le comportement. Dis avec moi le comportement, c'est l'acceptation de l'autre. Le comportement, c'est l'acceptation de l'autre. Ok? Amen. Allons-y dans le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 22. Proverbes chapitre 11, le verset 22. Un deuxième lecteur ira en 2 Samuel chapitre 14, le verset 25. On va aller très vite. Proverbe 11, 22. Oui. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. C'est une femme belle et dépourvue de sens. C'est une femme belle et insensée. Mais insensée n'est pas dans la dimension de l'apparence. Insensée, c'est la dimension du caractère. Dans la dimension de la mentalité. Donc tu vois que quelqu'un, la Bible dit, une femme belle, mais qui a un mauvais caractère, est comme un pourceau, c'est-à-dire un porc, sur lequel on a mis un anneau d'or. C'est-à-dire que la bague là, la Bible appelle ça l'anneau d'or. Et la femme là, on l'appelle porc. C'est pas moi. Pourquoi tu fais comme si c'est moi qui ai parlé? Faut pas me coller une étiquette, j'aime pas ça. Hein? Concentre-toi, 1, 2, 3. Lisons ensemble. Là, c'est toi qui as dit. Lisons ensemble. Oh, faut lire en partie, il m'a besoin. 1, 2, 3, allons-y. On dit c'est une femme.
C'est-à-dire que la femme est identifiée ici au pourceau. Amen. Amen. La femme est identifiée ici au pourceau. Et une femme dépourvue de sens. Ça parle également du caractère de celle-ci. Et une femme belle, ça parle maintenant de l'apparence de celle-ci. Donc vous voyez que les éléments sont bien dissociés. Ça veut dire que la beauté peut attirer, mais si après l'étape de l'attirance, parce que la beauté, l'apparence et la personnalité sont des éléments qui attirent. Des fois, la réussite d'une personne t'attire, le niveau social d'une personne t'attire, le courage d'une personne t'attire, le poste d'une personne, l'apparence physique t'attire. Mais quand tu arrives, la Bible dit, tu vas savoir si la personne est un insensé ou est une personne sensée. La Bible dit que quand c'est dans le cas d'une femme, elle peut être belle. Mais si elle est insensée, la Bible dit qu'elle est comme un pourceau sur lequel on a mis un anneau d'or. Est-ce que le pourceau est mariable? Non. Qui voit le problème. Maintenant, que nous dit l'autre verset que j'ai donné? 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Samuel 14, verset 5. Verset 25. 2 Samuel 14, verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël. La Bible dit il n'y avait pas un homme dans tout Israël. Aussi renommé qu'Absalom. Aussi renommé qu'Absalom. Pour sa bonté. Pour sa beauté. Pour sa beauté. Depuis la plante du pied. On dit depuis son pied. Jusqu'au sommet. Attends. C'est-à-dire que même son pied est plus joli que tous les pieds des Israélites. Absalom, c'est quelqu'un. C'est que quand il marche, toi-même ta femme le regarde et puis toi aussi tu le regardes. Tu comprends ce que j'ai dit? Et puis personne ne se fâche entre vous deux. Vous deux êtes d'accord que c'est garçon qui marche. Il est beau, d'une beauté choquante. La Bible dit depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. C'est-à-dire que sa taille est belle, sa forme est belle, son nez est beau, ses yeux sont beaux, il a jolie bouche, il lève pulpeuse, pulpeuse. Oh, Diane qui est ici. Il a tablette de chocolat, il est bien dessiné, il est ceci, c'est le genre. Dis-moi, c'est mon genre. Mais là, est-ce que c'est le genre de ton genre? Question. Bah, ton genre aussi un genre. Bon, bref. La Bible dit Absalom était renommé pour ça. Beauté. La Bible, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Fais comme ça, tiens. Non, imagine Absalom. C'est-à-dire que dans l'apparence, c'est le mari idéal. Maintenant, allons-y voir dans le comportement qui est Absalom. Absalom a fait coup d'état contre son père. Absalom a couché avec les femmes de son père, c'est-à-dire ses belles-mères, devant tout le monde, en public. T'as vu que tu as une beauté là, tu as un comportement de bœuf qui est derrière. Vraie viande de brousse. Sauvage, la sauvagerie. Parce qu'il n'y a personne qui est sauvage comme Absalom. Mais la Bible définit sa beauté. Mais après qu'on regarde son histoire, on découvre un caractère mais qui est dégoûtant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire qu'en tant que mari, il n'est pas mariable, mais en tant que beau, il n'y a pas plus beau que lui. Non, imaginez-vous un peu la réalité d'un couple où Absalom est le mari. C'est que quand il marche, tout le monde dit la femme elle a de la chance d'elle. Mais quand on t'explique son histoire, quand on t'explique son comportement, son attitude, tout le monde a pitié de dire Yako, ma chérie, on va jeûner pour toi. Sois forte. Et puis quand vous laissez, on dit joli garçon, vraiment, il n'y a rien. Joli garçon, il a souffrir comme ça. Avec le joli garçon. Tiens.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi le comportement. Le comportement. Le gars, il est beau, la fille, elle est belle, mais c'est Zéna la guerrière, et puis Conan le barbare. Il n'a aucune éducation, aucun savoir-faire. Il n'est pas attentif, il n'est pas compréhensif, il n'est pas patient, il n'est pas attentionné, il n'est rien de tout ça. Juste un barbare. Il voit du mal partout. Il est brutal. Irrespectueux. C'est-à-dire, il t'insulte jusqu'à il insulte ce qu'on n'insulte pas. Il t'insulte en l'absence comme en présence de témoins. C'est-à-dire que tellement tu le connais, il ne faut pas en te rendre visite parce que ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Et comme tu n'as pas envie de te taper une honte historique, tu connais ton élément, lui te dit, tu me connais, non? Effectivement, je te connais. Tu comprends ce que je dis? Amen. Mais en apparence, c'est un bon monsieur cadre. De fois, il est juriste et puis il frappe. Oh, il connaît la loi, il a étudié la loi. Mais il te frappe, puis il te dit, il va te frapper, ça va pas aller quelque part. Payez-moi merci, juge. Aïe. Si tu es juge, c'est toi tu dois savoir qu'on ne frappe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui frappent, et puis qui présentent, c'est en tant que personne, il te frappe, et puis il te présente sa personnalité pour t'influencer. Pour te dire que ma personne te frappe, et ma personnalité va faire que ça ne va pas aller quelque part. Donc tu vois que tu es confronté à une personnalité qui t'a plu, mais qu'une personne qui te menace et qui te dit qu'avec sa personnalité, ça n'ira nulle part. Et toi, tu t'assois quand tu calcules, là, effectivement, ça n'ira nulle part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au début, c'était Doudou, hein, la femme là. Elle est toute puissante. Maintenant, dans toute puissante là, tu as aimé la personnalité. Tu es rentré dedans. Maintenant, tu dis, je ne vais pas te voir avec quelqu'un. Mais quand tu causes avec quelqu'un, ah bon? Chérie, dis-moi pardon, j'ai vu commencer. Ben, tu sais que mon ami, son coup de fil peut gâter ton travail. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des femmes qui ont de la force. Hein? Son coup de fil peut gâter ton travail. Son appel téléphonique, son carnet d'adresse peut faire de toi le chômeur le plus historique du chômage. C'est-à-dire que quelqu'un qui va ni travailler, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ces relations peuvent te blacklister. Et tu ne peux plus rien créer. C'est-à-dire que même quand tu craches, ça dit que tu as vomi. Ta vie chauffe. Et tu sais qu'elle a le pouvoir pour le faire. Maintenant, tu n'aimes pas son comportement, mais tu ne peux pas laisser aussi parce que si tu laisses qu'elle a mal, le retour de ça est bizarre. Et il y en a qui sont dans ça. Ils ont attrapé branche d'épine, mais ils ne peuvent pas laisser. Parce qu'ils vont tomber dans le feu. Entre épine et puis le feu, tu choisis quoi? Donc ils ont accroché ces branches, ça blesse son bras, mais il est dessus. Donc il a marié une sauvage, mais il est dessus. Tout le monde le regarde et dit, hey, c'est le mari de telle personnalité. Ah, gra. Il dit, acclamez-moi, vraiment, Dieu m'a béni. Quoi? Est-ce que vous savez dans quoi il est cherché? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le comportement. C'est le comportement qui transforme le paradis des fiançailles, des breakages, du moment où il te draguait, où il t'envoyait les fleurs. C'est le comportement qui transforme ce jardin d'Éden-là en enfer. Jusqu'au moment où des gens qui sont jurés s'aimer pour la vie n'est pas encore finie. On vit encore, hein? Puis dit, qui est? Il regrette de l'avoir connu. Je parle à quelqu'un. Amen. D'autres même vont jusqu'à détester les enfants qu'il a eu avec cette femme. Même les enfants qu'elle a eu avec cet homme. À un moment donné, qu'elle regarde les enfants, elle voit la photo de papa. Qui c'est que ça arrive? Je vous dis la vérité, je suis pasteur, j'écoute les gens, ils savent de quoi je parle. J'ai connu une dame qui est venue chez moi pour parler. Elle dit, papa, je ne sais pas, à cause du monsieur, quand je regarde les enfants, j'ai un sentiment, j'ai dit, ce n'est pas normal, il faut prier pour la délivrance. Parce que c'est le père qui est comme ça. Mais ils ne peuvent pas hériter de la sauvagerie de leur père. Parce que ton sang coule aussi à l'intérieur. Ce n'est pas que son sang. Il y a aussi ton sang. Donc si tu leur fais du mal à cause du père, tu te fais du mal à toi-même.
et tu blesses des innocents. Donc, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont blessés mais à cause du comportement. Dès que le comportement, c'est l'acceptation de l'autre. Le comportement, c'est l'acceptation. Est-ce qu'on peut m'afficher la première image, s'il vous plaît? Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh, oh. Je te dis merci. Les mots ne suffisent pas. Quelqu'un dit avec moi le comportement. Le comportement. Comme vous pouvez voir sur le schéma, le comportement est influencé par plusieurs facteurs. Pour ceux qui notent, Amen. le comportement est influencé par plusieurs facteurs, notamment l'environnement, le talent, ainsi que les compétences. Dis avec moi les compétences et aptitudes. Les compétences et aptitudes. Donc, le comportement est influencé par, numéro 1, le talent, l'environnement, les compétences et les aptitudes. C'est quoi j'appelle le talent? Quand tu mets plusieurs personnes dans un endroit, par exemple sur une île, et que l'instinct de survie se déclenche, même pas l'instinct de survie, et que ces personnes sont appelées à vivre sur cette île, chacun va développer un comportement différent. Vrai ou faux? Yeah. Il y en a qui vont peut-être aller beaucoup plus vers l'artisanat. D'autres vont aller beaucoup plus vers l'élevage. Qu'est-ce que je dis? Chacun par rapport à son talent. Le talent, pour ceux qui notent, le talent, de fois, il est inné. Le talent, il est inné. Mais la compétence, elle est acquise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'étais pas né comptable. Mais en allant à l'école, tu as eu cette compétence. Parce que tu as eu le temps d'apprendre. Donc la compétence vient après un apprentissage. Mais le talent, de fois, il est inné. Il y a des personnes qui viennent au monde, elles savent chanter naturellement. Jamais aller à l'école de chansons, vrai ou faux? Elles ont ce talent. Il y a des personnes qui viennent au monde, elles ont la force naturellement. C'est-à-dire que personne ne peut le frapper. Depuis il est petit, il est comme ça. Jusqu'à même deux fois, à cause de son talent, il peut opter pour l'armée. Qu'est-ce que je dis? Il peut opter pour les arts martiaux, il peut opter pour beaucoup de choses parce qu'il a déjà ça, c'est inné. Même pour la boxe, amen. Parce qu'il a déjà le truc. Amen. Amen. Donc, le comportement d'abord est fonction du talent. Amen. Amen. Dis avec moi le talent. Le talent. Donc, une personne développe des attitudes, mais qui sont des fois rattachées à son potentiel naturel, à son talent. Numéro 2, parce que nous ne sommes pas là pour parler de développement personnel. Numéro 2, pour arriver au point, le comportement est influencé par l'environnement. C'est vraiment le point que je veux toucher. Le comportement est influencé par l'environnement. Et l'environnement est constitué de personnes. Amen. Amen. L'environnement est constitué de personnes. Donc, lorsque je parle de personnes qui constituent l'environnement, il y a le vocabulaire, il y a les us et coutumes, pour ceux qui notent, le vocabulaire, les us et coutumes, la culture, la mentalité de l'endroit ou de ces différentes personnes. Alors, vous allez comprendre qu'une fille peut être de bonne famille, comme les filles de Lot, de très bonne famille, des filles pieuses, avec un père qui a connu le Dieu d'Abraham, parce qu'il a participé aussi à ce grand pèlerinage avec Abraham, son oncle. Donc, il connaît le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi à Sodome et Gomorrhe, en présence de leur père, quand il était conscient, ces jeunes filles sont restées vierges. Comment rester vierge dans un endroit tel que Sodome, si on n'a pas un père de valeur? Comment rester vierge dans un endroit où même les visiteurs sont sodomisés, si on n'a pas un père de valeur? La Bible dit aussi longtemps que Lot était lucide. Ses filles étaient vierges. Mais la Bible dit l'environnement. Selon que je lis, je constate que l'environnement avait dété sur ces jeunes filles. Malgré que leur père avait conservé leur virginité, mais l'environnement les avait influencées négativement. À telle enseigne que quand Sodome va être détruit, la Bible dit Dieu pensait qu'il s'était débarrassé du problème. Parce que c'est ce que je constate aussi avec la Bible. Dieu s'était débarrassé du problème, sauf que la mentalité Sodome était dans les filles de Lot. Yes.
Elles étaient vierges, mais avec la mentalité Sodome. C'est que l'environnement avait dété sur ces jeunes filles. Donc quand elles sortent, elles arrivent à l'extérieur de Sodome. Sodome est détruit. C'est que quelqu'un peut déménager. Aujourd'hui, il habite avec les boss. Aujourd'hui, elle habite à Cocody. Aujourd'hui, elle marche avec les grands du pays. Mais laisse-moi te dire, son comportement est lié à l'environnement d'où elle vient. Ces petites filles-là, elles avaient vécu à Sodome. Donc, ça veut dire que le fait de quitter Sodome, c'était un peu comme un déménagement, comme une délocalisation. Mais le caractère qu'elles ont développé à l'extérieur du quartier est le caractère qui était dans le quartier. Le quartier où elles ont grandi. Non, en apparence, si quelqu'un les croise, est-ce que tu connais un homme? Non, je ne connais pas d'homme. Ils vont dire, waouh, quelle femme pieuse. Si à cet âge-là, elles ne connaissent pas d'homme, c'est qu'elles sont bien éduquées. Mais elles ne connaissent pas d'homme, mais ici, là, c'est gâté. Qui comprend ce que je dis? Amen. La Bible dit quand elles sont sorties de Sodome, elles sont arrivées, elles ont regardé leur père. Et pères se sont dit l'une à l'autre, maman est morte. Elle est devenue statue de sel. Papa n'a pas de garçon. Normalement, un enfant qui n'a pas été touché par Sodome va dire, chercher une go pour papa. Mais à Sodome, c'est tout ce qui est contre nature. Là-bas, homme sort avec homme, femme sort avec femme, l'homme sort et chien, chien sort et l'homme. Ça dit qu'ils se sortent les uns les autres. Dis que moi, ils se sortent les uns les autres. Donc, là-bas, papa peut-être sort avec enfant. Donc, elles ont vu tout un ensemble d'actions contre nature dans l'environnement où elles ont grandi. Donc, quand elles arrivent, tu vois qu'elles vont parler de ça comme un fait normal. Pourquoi? Parce que c'est normal là d'où elles viennent. Il y a des gens qui frappent les femmes naturellement. Tu vas dire, mais pourquoi il est comme ça? C'est normal là d'où il vient. Et j'ai envie de te dire, le comportement n'est pas un démon qu'on chasse. Prier sur la tête de quelqu'un ne change pas son comportement. J'ai dit, il faut imposer la main à un lion, il ne va pas parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un animal qui a grandi au village et un animal qui a grandi au champ, dans la forêt, n'ont pas les mêmes réflexes. Tu vas voir que celui qui a grandi au village sera beaucoup plus tolérant. Mais celui qui a grandi dans la forêt, à cause de l'environnement où il a grandi, il aura une certaine hostilité, une certaine brutalité, une certaine rage, une certaine manière d'agir. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Ou des fois il sera apeuré. Quand on va voir les hommes, il sera complexé. Or, de toute façon, les pigeons en Afrique ici, ou bien les maguillards dans certaines régions, sont complexés. C'est-à-dire que quand ils arrivent, les maguillards se sentent en danger. Ou bien quand ils s'approchent, le pigeon se sent en danger. Donc quand il voit l'homme, il a le réflexe de fuir. Mais il y a des villes où tu as parti, où tu t'assois, tu ne fais pas attention, pigeon vient se coucher, te poser sur ta tête. Ben, ils s'en foutent de toi. Qui comprend ce que je dis? Amen. Parce que l'environnement est un environnement qui crée la sécurité chez ces animaux. Est-ce que je parle? Donc Amen. Ça développe une certaine confiance. Donc il y a des gens qui sont complexés, qui voient tout en mal, qui se voient comme si tu leur dis qu'ils sont inférieurs, ou bien qui se voient comme s'ils sont trop supérieurs. Ça dépend de là où ils ont grandi. Ces jeunes filles, elles peuvent dire, on va chercher une femme à notre papa. Non, elles disent, on va donner à boire. 1, on va le rendre ivre, c'est déjà un péché. 2, on va coucher avec lui. Et les enfants qu'on va avoir seront la postérité mâle de notre papa. Maintenant, ma question, les enfants que vous allez avoir, petite fille sauvage de l'autre, les enfants que vous allez avoir, ce sont vos petits frères ou ce sont vos enfants? Elles ont pensé à tout, sauf à cette question-là. Bon, celui qui va naître là, c'est mon petit frère ou bien c'est mon enfant? Je l'appelle comment et lui m'appelle comment? Parce qu'avec le père, c'est mon enfant, mais avec le père, c'est mon petit frère.
En tant que mère, c'est mon enfant, mais avec le père, c'est mon petit frère. On fait comment? Et voilà comment elles ont mis au monde 2 garçons, Ben Amin et Moab. Et c'est Moab qui était l'ancêtre de Ruth la Moabite. Et Dieu va dire que jusqu'à la 10e génération à Moïse et jusqu'à perpétuité, que Moab ne soit pas, ni Ben Amin ne soit pas retrouvé dans l'assemblée de Dieu. Mais qu'est-ce qui a envoyé cette mentalité? C'était Sodome. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être avec un seul homme. Tu as dit non, elle a un point de sirène des eaux, ou bien il a un point de sirène des eaux. Ce n'est pas une affaire de sirène des eaux, l'environnement. Il vient d'où? Il vient d'où? De fois, la fille, elle a grandi dans un quartier, il n'y a pas de principe. À 12 ans, on a déjà des gars. Mais à 12 ans, on ne pense pas au mariage. Donc, elle n'a jamais pensé mariage. Elle ne connaît pas la loyauté. Il ne connaît pas la loyauté. Il ne connaît pas la fidélité. La Bible dit en proverbe, beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Va où? Donc, c'est une fille qui est bien. Mais, elle est généreuse. Le monsieur là, il est bien. Mais il vient d'où? Dis-moi l'environnement. L'environnement. Il marche avec qui? Qui sont ses amis? Au lycée, quelles sont les habitudes qu'il a eues? Au quartier, quels sont les réflexes qu'il a eus? Il y a des gens qui sont voleurs, mais ça dépend aussi de l'environnement où il est quitté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un homme sans principe, il faut savoir que l'environnement développe ou l'environnement entrave. C'est pourquoi ici, vous allez voir, en violet, je crois, il y a environnement, et vous voyez qu'au milieu, il y a comportement, et entre environnement et comportement a une flèche qui parle d'influence qui va jusqu'à environnement. Yes. C'est-à-dire que le comportement est influencé par l'environnement. Lorsque tu vis dans un certain environnement, cet environnement-là va déteindre sur ton comportement. Ne pense pas que c'est pas pour rien que les gens vont chercher à habiter dans des quartiers d'une certaine mentalité. Il y a des quartiers qui te donnent une mentalité. Tu vas dire non, je vais rester chrétien, mais écoute-moi bien, une situation va se présenter où le comportement de ce quartier va refaire surface. Elles étaient vierges, mais quand l'opportunité s'est présentée, elles ont fonctionné comme les habitants de Sodome. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux garder certains principes jusqu'à une limite. Et le comportement de l'environnement duquel tu sors va t'influencer. Donc numéro 1, le comportement est influencé par l'environnement. Mais l'environnement maintenant va stimuler ou va entraver les compétences. C'est-à-dire qu'il y a des environnements où tu as un certain talent, tu as une certaine aptitude. Mais quand tu arrives dans cet environnement, tellement ils sont configurés pour ne pas t'encourager, ça peut freiner une certaine compétence. Il y a des gens qui abandonnent leurs rêves parce que là où ils étaient, personne ne les a encouragés. Tout le monde se moquait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il y a des complexes qui viennent de l'environnement à cause des moqueries, des frustrations, des blessures, des humiliations. Donc d'autres sortent de l'environnement avec des complexes. D'autres sortent des environnements pour ceux qui écrivent, 1 avec le complexe, 2 avec la rivalité. C'est-à-dire qu'ils sont en compétition. C'est-à-dire que c'est les gens qui voient compétition partout. C'est-à-dire les compétitions depuis l'environnement. Il arrive qu'il est en compétition avec sa femme. Elle est en compétition avec son mari. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Donc on développé dans l'environnement l'individualité. Donc il n'arrive pas à vivre en couple. Il est habitué à être en single. Non, il est avec elle, mais elle sent qu'il fonce sans elle. Elle est avec lui, mais il sent que sa femme développe sans lui. Des fois il a mal parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment on est femme, mari et femme, mais on ne fait rien ensemble. Cette individualité-là vient d'où? On est chrétien, apprenons donc dans les paroles. On va se mettre ensemble, mais dans les actions, chacun fait de son côté. Mais les actions sont gérées par l'environnement. La mentalité acquise. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Les schémas auxquels on a été exposé dans l'éducation, exposé dans le milieu où on a grandi.
Qu'est-ce qu'on a eu l'habitude de voir? Ça définira ce que nous allons faire. C'est pourquoi dans la dimension de l'amour, ne regarde pas ce que quelqu'un dit, regarde ce qu'il fait. Ben, c'est ce qu'il va faire là, qui va justifier, qui va appuyer, ou bien qui va rejeter ce qu'il est en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc tu remarqueras un homme qui est en conflit avec sa propre personnalité. C'est un conflit de personnalité. C'est-à-dire qu'il a des paroles douces, mais après il a des réactions barbares. Et après il redevient doux. Tu sens qu'il est quitté d'un environnement de sauvage. Il est arrivé dans un environnement de personnes éduquées. Donc il fait l'effort de devenir éduqué. Donc il y a des moments où l'éducation du nouvel environnement vient. À un moment donné, la personnalité de l'ancien environnement fait surface. Donc il redevient sauvage comme avant. Papa frappait maman. Donc d'autres même ils grandissent dans les familles où on dit une femme on la corrige. Une femme on la dresse. Quand je parle, tu te tais. Quand je parle, tu te tais. Aïe, c'est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est un environnement de terreur. Donc quand les enfants grandissent, les femmes grandissent avec un complexe, de fois avec une rage. Elles sont rebelles de nature. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu la souffrance de maman. Donc elles grandissent dans un environnement où elles auraient voulu que quelqu'un gifle papa un matin pour qu'il tombe dans l'eau. Donc elle a cette rage. Parce que maman pleurait tous les jours. Donc une femme comme ça, quand elle arrive dans un foyer, que le monsieur hausse le ton, elle voit son papa. Et automatiquement, elle se voit dans la position de sa mère. Mais sa mère s'est tue. Elle dit, maman s'est tue, mais moi. Et automatiquement, tu vois une lionne qui sort. Tu dis, mais elle est chrétienne, mais pourquoi elle est comme ça? Elle a un trouble de personnalité. Depuis l'enfance, elle est traumatisée. Donc son comportement que vous voyez là, c'est indépendant de sa volonté. Ce n'est pas sa nature, c'est ce que l'environnement lui a inculqué. Elle a un désir de vengeance inassouvi. Elle s'en veut de ne pas pouvoir avoir aidé maman. Et elle s'est jurée de ne jamais être une victime. Comme sa mère. Donc même si tu parles, elle n'est pas dans la logique de la soumission. Parce que pour elle, soumission c'est accepter qu'on se batte et que tu me frappes tous les jours. Donc elle se dit, si c'est sa soumission, je dois lutter pour avoir mon indépendance. Parce que je ne veux pas être esclave. Alors tu la vois, elle lance assiette. On va se tuer aujourd'hui. La belle famille la regarde comme ça, mais elle a quel problème? Il essaie juste de manifester une petite autorité de mari. Ça passe pas à moi. Hein? Elle dit, mais c'est ton mari, s'il parle, il faut te taire. Oh, il t'a pas tapé. Il a juste essayé de lever un peu la voix, mais elle se dit, c'est le commencement de ça. Ce modèle-là, je connais ça quelque part. Qui comprend ce que je dis? Amen. Dis avec moi l'environnement. L'environnement. C'est pourquoi je vais vous dire, il faut prier pour que Dieu vous libère de tout comportement acquis dans un mauvais environnement. C'est pourquoi veillez sur vos fréquentations. Faites attention à ne pas avoir d'amis pour qui avoir 8 gosses c'est normal. Vous grandissez dans un environnement pareil. Avoir une femme sera inhabituel. Parce que vous êtes arrivé à un niveau où vous avez l'habitude de voir que le minimum, c'est 8. Tu marches avec des gens qui ne croient pas en la fidélité. Tu ne peux pas être fidèle. C'est ce qu'ils sont qui vont te transmettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu marches avec des gens qui humilient les femmes en public. Et à un moment donné, tu seras tenté de le faire. Et quand ils seront présents, et que ta femme va essayer de se justifier, tu vas voir leur prouver que toi aussi tu maîtrises ta femme, comme eux ils maîtrisent leur femme. Conséquence, même action. Je sais pas, tu parles. Mais elle est étonnée, mais c'est qui t'es où? D'habitude on communique. On communique comment? Tais-toi. Mais son ami est là, son ami maîtrise sa femme. Lui aussi il ne peut pas montrer que lui porte une jupe. Donc il doit prouver à son ami que lui aussi il est garçon. Donc il te fait vivre un stress qui n'aurait pas dû exister parce que vous n'avez pas commencé sur cette base. Et après tu vois qu'il regrette. Quand le comportement de quelqu'un change, demande-toi avec qui il a commencé à marcher. Parce que le comportement vient de l'environnement. Et je vais te dire, l'environnement n'est pas fait d'immeubles. L'environnement est fait d'individus avec des mentalités.
des us, des coutumes et des cultures. Quelqu'un qui marche avec des gens qui croient en la polygamie. Même si tu n'as pas dit tu es sa première femme, et toi tu es une petite fille. Je reprends. Quelqu'un qui marche avec des gens qui croient en la polygamie. Tout le monde croit en la polygamie. Même son pasteur prêche la polygamie. Et vous dites non, lui il est monogame. Comment tu dis ça? Même si on ne t'a pas expliqué, tu es sa première femme. Est-ce que toi c'est tout on doit te dire? C'est tout on doit t'expliquer. Lui dit quoi en ça? Ce n'est pas un péché. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 6 ans, il va te dire, mais tu sais que j'ai croisé quelqu'un vraiment. Et ça, c'est ce qu'il t'a dit. Des fois, c'est un enfant, il l'envoie. Et puis, c'est l'enfant qui te montre que tu es un, et puis quelqu'un d'autre est 2. Maintenant, ma chérie, tu as déjà fait 3. Ce qui était à 9 heures et à 6 heures. Pour les moins chanceuses, c'est allé jusqu'à 8 heures. Oh, avant, c'était à 3 heures du matin. 3 heures du matin, là, il a fait quand c'est devenu 5 heures. Il a fait que c'est devenu 6 heures. Il a fait, c'est devenu 22 heures. Tu connais 22 heures, je montre. Tu vas partir où? Voilà, vente la tour à trace dessus comme ça, dans des zèbres. Tu vas partir où? J'ai déjà gâté. Au pays de gâté, gâté est roi. Il a déjà enlevé la beauté dans ton corps. Maintenant, il vient et puis il t'impose maintenant une Agar. Tu fais quoi? Parce que Sarah ne pouvait rien faire. Abraham ne voulait pas chasser Agar. C'est Dieu qui est intervenu. Et Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme. C'est-à-dire que lui-même n'était pas disposé à l'écouter. Si c'est à cause de lui seul, Sarah et Agar vont cohabiter. Tu aimes la petite fille, tu n'aimes pas la petite fille. Elle est fraîche, toi tu es vieille. Tu as un problème, la vieille. Quand je parle, tu te tais, on dit elle est fraîche. Je ne la chasse pas, parce que la petite fille, elle a des phases. De chasser la petite fille, là, tu vas me ramener dans l'Ancien Testament. Ah, Dieu ne la chasse pas. Dieu a vu que s'il n'intervient pas, Agar va gâter le foyer de Sarah. Et c'est Dieu qui est venu menacer Abraham pour dire écoute ta femme. Même s'il n'a pas peur de sa femme, il a peur de Dieu. Et il était obligé, à contre-cœur, il a chassé parce qu'il aimait Dieu. C'est pourquoi je te dis, si tu maries un homme qui ne va pas avec toi jusque dans l'adoration, tu as problème. Et bien il y a des choses, papa va parler, il ne va pas écouter. Maman va parler, il ne va pas écouter. Ami va parler, il ne va pas écouter. Mais la crainte de Dieu peut le stopper. S'il n'a pas la crainte de Dieu, vous partez dans un ravin. S'il n'a pas la crainte de Dieu, toi et puis ta femme, vous partez dans un ravin. Le caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gars, il est l'heure. On poursuit samedi prochain. On va poursuivre sur le caractère. Les aptitudes du caractère à développer. Mettez ça. Ça, c'est la semaine prochaine. Samedi prochain. Les aptitudes du caractère à développer pour être une personne mariable. Et ce genre de ces aptitudes, vous allez devoir prier pour les avoir. Il faut demander à Dieu de te donner ça. Et si tu constates que ce n'est pas dans ton caractère, c'est-à-dire que ton environnement t'a formaté pour ne pas avoir ces aptitudes, alors il te faut prier pour que ces aptitudes deviennent tiennes. Je parle à quelqu'un. Il te faut prier pour que le Saint-Esprit ajoute ça à ton comportement et qu'il te libère du mauvais comportement. Il ne faut pas être fier de ce que tu parles mal. Moi-même, tu vois, là, il parle très mal. Mais aujourd'hui, tu es un modèle. Tu parles mal comme ça. Et tu penses que ce que tu fais et puis ce que tu dis, c'est la même chose. J'ai eu honte. Depuis ce jour, les gens me sont dit que Dieu te bénisse. Tu as su, c'est ce qu'il a envie de dire. Hey, Dieu. Mais à cause de l'amour de Dieu, il y a des messages, je regarde, là, j'ai la réponse. C'est-à-dire que si je te parle, tu vas te désabonner. Non, et puis tu vas aller dire à tout le monde, lui là, il n'est pas converti. Parce que... Mais il y a des choses que je regarde et puis à cause de Dieu. Et Seigneur, je te dis que ce comportement-là, je ne veux plus. Et j'attrape mon cœur. Quand ça m'énerve trop, je supprime, je te bloque. C'est-à-dire que je t'interdis ma page. Mais si tu reviens là, je sens qu'il y a un esprit qui a été chassé, qui va refaire surface. C'est-à-dire que quand tu veux
améliorer ton comportement, il y a des gens avec qui tu ne marches plus. Tu ne veux plus boire. Maintenant, ton ami qu'on appelle Barrique Percé, pourquoi c'est lui que tu marches? Quand tu ne veux pas boire, tu ne marches pas à Barrique Percé. Parce que lui, quand il habite 10 vins, c'est maintenant même il est inspiré. Bon, est-ce que tu peux rester lui, tu vas boire une coupe? Tu ne veux plus. Arrête de marcher avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne veux pas être dans l'eau et puis te plaindre du fait que tu sois mouillé. Tu veux sécher, sors de l'eau. Je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux redresser ta vie, tu trouves que tu vas dans mon homme. C'est bizarre. Regarde tes amis. C'est des géreuses. Elles ont fait des pointeurs, un fonds de commerce. Tu ne veux pas être dans ça. Sors de cette amitié. Reste dans ton coin. Vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que ceux qui t'accompagnent définiront ton caractère. Et ton caractère va définir ton comportement. Et le comportement va te suivre dans le mariage. Et le comportement va gâter le foyer que Dieu va te donner un jour. Amen. Tu veux préserver ton foyer de demain? Commence à gérer tes fréquentations d'aujourd'hui. Commence à réglementer ton environnement aujourd'hui. Et tu verras que tu pourras conserver ce que Dieu va te donner demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que sa main puissante vienne t'aider à façonner ton caractère, ton comportement. Abandonner tout ce que tu as eu à avoir comme mauvaise attitude, mauvaise habitude dans les environnements dans lesquels tu as évolué. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Et lève la voix et parle à Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai. Tu vas mettre la main gauche sur ton cœur et tu vas mettre la main droite sur ta tête. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir retirer de ton cœur toute mentalité, retirer de ton cœur tout réflexe qui est issu d'un comportement qui vient d'un mauvais environnement, de mauvaise fréquentation. La Bible dit, les mauvaises fréquentations corrompent de bonnes mœurs. Une mœurs, c'est une éducation. Les filles de Lot avaient reçu une bonne éducation, elles étaient vierges. Mais la mauvaise fréquentation de Sodome a corrompu leurs mœurs. Et les années après, elles se sont retrouvées dans l'insexe comme à Sodome. Et lève à dire à Dieu de guérir ta vie de toute corruption. Que son sang vienne te dégager de tout ce que tu as eu à constater des négatifs, mais qui s'est infiltré dans ton caractère sans que tu le veuilles, qui s'est infiltré dans ton comportement sans que tu le veuilles. Et lève, on commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Adonai. Adonai. Et lève et parle à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi Wilfried, je veux travailler sur mon caractère. Je ne veux plus être rempli de colère. Je ne veux plus avoir des paroles méchantes. Je ne veux plus être impulsif. Je ne veux plus être querelleur.
égoïste, égocentrique. Je ne veux plus être ingrat. Je ne veux plus être rebelle. Je veux avoir un caractère qui vient de toi, Jésus. Je veux avoir des aptitudes et des habitudes qui viennent de ta fréquentation, de ton environnement. Éloigne de moi tout ce qui est négativité qui vient de l'environnement où j'ai grandi, des fréquentations depuis le lycée, des fréquentations depuis le quartier, des fréquentations au travail, que la mentalité négative que j'ai acquis par les fréquentations soit éradiquée de ma vie. Je veux réfléchir comme toi. Je veux penser comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux raisonner comme toi. Je veux réagir comme toi. Jésus, viens dans ma vie et donne-moi les sentiments qui viennent de toi. L'amour, l'humilité, la simplicité, la compassion, le pardon, la douceur, la patience, la tempérance. Père, je veux toutes les vertus. Je veux toutes les vertus qui viennent de toi. Pour qu'au-delà de la beauté, que je sois une belle personne. Que je ne sois pas seulement beau en apparence, mais que je sois beau en caractère, beau dans le comportement. Pour que lorsque je me comporte, lorsque je marche, lorsque j'agis, lorsque je réagis, lorsque je parle, lorsque je raisonne, lorsque je m'exprime, que mon environnement confesse et confirme que je suis né de nouveau et que je t'ai, toi Jésus, dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. En ton nom, j'ai prié Jésus. Amen. 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 Offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Demain matin, nous avons notre culte. C'est le dernier dimanche du mois de novembre. Et nous aurons 2 thèmes comme à notre habitude. Le premier thème, c'est Pierre et Jean montaient au temple. Je t'invite à suivre ce message. Je t'assure que ce sera une bénédiction pour toi. Qui est convaincu de cela? Pierre, dis avec moi, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Deuxième thème, décembre, me voici. Ça ne sera pas qu'un enseignement, le deuxième thème. Ça sera beaucoup de paroles prophétiques, des déclarations prophétiques. Et puis aussi vous définir l'attitude que nous devons avoir en décembre ici à Genèse selon que Dieu m'a communiqué. Amen. Donc demain c'est de 10h à 13h et vous savez que nous respectons le temps. Amen. Donc faites l'effort d'être là demain et soyez bénis. Amen. Je vais donner un numéro de téléphone pour ceux qui sont nouveaux dans cette salle. C'est pourquoi couper là-bas pour ne pas qu'on se retrouve avec 3000 messages. Amen. Je vais donner un numéro de téléphone.